Eh bien salut tout le monde, c'est Gumpy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de matériel qui concerne l'Airsoft, dans mon cas, voilà. Alors c'est un chargeur de batterie de chez Kingston, mon partenaire. Donc il s'agit du UP100AC+, c'est marqué sur la notice. C'est un chargeur-déchargeur qui fait LiPo, LiFe, NIMH, NICD, tout ce que vous pouvez imaginer. De toute façon, le lien est dans la description. Comme d'habitude, vous aurez tout de bien décrit sur leur site au niveau des capacités que cette chose peut avoir. Il est livré avec sa notice. C'est un adaptateur pour pouvoir brancher les LiPo notamment. Pour pouvoir, comment ils appellent ça eux, balance, voilà, pour pouvoir charger vos LiPo dans les règles de l'art, qui a une prise banane d'un côté, une prise balance qui se branche à l'avant, voilà, tout simplement. Vous avez le câble d'alimentation qui est livré avec un bon gros câble d'alim, comme d'hab, Kingston, la qualité. Alors on voit tout de suite les connectiques, prise banane de ce côté-ci, voilà. Vous avez aussi une prise USB en 5 volts 2,1 ampères qui vous permettra de charger un peu tout, téléphone, ce que vous voulez, quoi. Une prise PC Link, je suppose que ça sert à le brancher au PC pour me faire une mise à jour peut-être du logiciel interne, j'imagine, je ne m'avance pas là-dessus. Et le port, un port temp qui vous permet de contrôler les températures avec un appareil externe. On peut voir sur les deux côtés qu'il y a ici un endroit avec une grille et ici la même chose mais avec un ventilateur derrière, puisque ce petit bébé est refroidi par ventilateur. Vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre lorsque je vais le mettre en route. Alors de ce côté-ci, il y a une prise DC 11 volts 16 volts. Que je n'utiliserai pas, mais qui me semble-t-il est très utile lorsque vous avez des batteries d'assez grosse capacité, notamment en modélisme. Voilà, chose dite. Passons tout de suite au vif du sujet. Alors, je vais brancher la bête devant vous, sans coupure. Hop, donc ça force, il va pas se débrancher tout seul, je vous l'annonce. Hop, on va brancher à la multiprise et on va allumer. Alors vous ne verrez rien, sinon ce serait pas drôle. Il faudrait que je trouve non, vous ne verrez pas, c'est pas grave, vous me croirez sur parole. Nous avons donc des menus. Dès le début, vous demandera de choisir votre programme. Alors vous cliquez sur le bouton de gauche, Bat Type il s'appelle. Vous cliquez dessus. Alors après, vous avez des flèches, vous verrez, vous regardez en bas, il y a des flèches. Vous choisissez votre type de batterie, donc je vais essayer de vous énoncer ce que je vois. NIMH batterie, batterie LiPo, on le savait. LiIO, donc je ne connais pas ces batteries, peut-être vous les connaissez. LiFe, LiHV. Il fait l'I-Bat-Meter, donc je crois que ça c'est pour tester le voltage de vos batteries. Vous la branchez et vous affiche le voltage uniquement. Voilà. Système 7. Alors voilà, donc là nous avons plusieurs menus, les sécurités, charge-décharge, le safety timer, au bout de 120 minutes il s'éteint, capacité on s'en fiche, KB, buzzer, input low, cut-off. Voilà, bon, rien de bien spécial. Batterie memory, PB bat, NICD bat, NIMH, voilà. Donc on a fait le tour. Donc il prend pas mal de types de batteries. Alors dans mon cas, on va faire un test. J'ai des batteries NIMH, j'ai pas de comment vous dire, j'ai pas de batterie LiPo. Alors j'ai dû commander sur Amazon un câble qui n'est pas fourni dans ce pack. Je le répète, ce câble n'est pas fourni dans le pack. C'est un câble d'un côté prise banane, de l'autre côté mini Tamiya pour les batteries d'Airsoft.
Alors, je vais brancher. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Le rouge dans le rouge, le noir dans le noir. Tout simplement. Donc je vais brancher une batterie. Donc, hop. Alors, je sélectionne NIMH batterie. Tout à droite, j'ai le bouton Start. Alors, courant de charge, 1,6 ampères. Non, c'était une 1600, donc c'est bien ça. Voilà, je suis en décharge. J'aimerais décharger cette batterie qui était chargée, que j'aimerais décharger. Donc, NIMH discharge, parce que je le rappelle, il faut les décharger, donc il ne sert pas qu'à charger, il décharge. Alors, je peux aussi, je pense même que je vais aller regarder le libatmètre. Non, ça c'est pour les lipos. Le libatmètre est uniquement pour les lipos, hein, je voulais le vérifier. Donc, je retourne en NIMH. Je vais me retourner en discharge. Hein. Repique, décharge. J'appuie long. Et là, il est en train de décharger la batterie. Alors, vous ne pourrez pas le voir, mais croyez-moi sur parole. Vous avez un petit message, vous l'avez entendu biper. Il est en train de décharger tout simplement la batterie, puisque je lui ai demandé de la décharger. Alors, je vous conseille de le mettre dans un endroit éloigné de vous, hein, lorsque vous faites ça, puisque le ventilateur, lorsqu'il va se déclencher, il va faire un peu de bruit, ce qui paraît logique, hein, si l'on veut qu'il fonctionne, il fera forcément du bruit, hein. Donc voilà, mettez-le dans une pièce quelque part, hein. Restez quand même, gardez-le sous surveillance, mais ne le mettez pas dans la pièce où vous êtes, parce que sinon vous allez avoir un carafon gros quand même long. Alors, pendant que ça se fait, vous avez donc le temps qui défile. Hein. Donc là, ça fait 48 secondes qu'il est lancé. Et il est en train de se décharger tranquillement. Voilà. Alors, nous pouvons regarder les températures en ce moment. Donc, il y a une température interne de 42 degrés, 43 degrés. Donc je ne sais pas à partir de combien se lance le ventilateur. On voit que ça monte, 44 degrés. Voilà, et ça revient sur l'écran de base quand vous arrêtez de le toucher. Donc, si je devais donner mon avis très sincèrement sur ce produit de chez Kingston, encore une fois, il me régale. Voilà. Maintenant, vous comprenez. Ça reste raisonnable, je ne sais pas comment vous l'entendez. Ça reste quelque chose de... Ouais, d'agréable, quoi. Hein, c'est pas... Mais mettez-le ailleurs, ça évitera d'avoir ce bruit d'aspirateur, comme là, quoi. Hein. Donc pour ça, d'ailleurs, on va le couper. Voilà. Donc si je devais donner mon avis très sincère sur ce produit, comme je l'ai dit, Kingston me régale. Un produit de qualité, hein, puisque malgré sa petite taille, il a un poids... impressionnant pour ces petites choses. En fait, on se m'attendait à un truc très léger et en fait non, il y a du matériel à l'intérieur. Le petit bémol, il y a juste une seule chose, deux peut-être, allez deux. Le manuel est en anglais, à l'intérieur c'est en anglais, c'est pas vraiment un défaut, hein. Le deuxième, c'est que peut-être ils auraient dû rajouter le câble que j'ai dû acheter pour les batteries mini Tamiya. Aujourd'hui, il y a un marché à prendre sur le matériel d'Airsoft. Et un câble comme ça, je pense que ça peut s'inclure dans le pack sans aucun problème. Il y a la place pour le mettre. Ils ont la capacité, je pense, d'introduire ce pack avec ce produit. Donc, j'ai dû l'acheter. C'est le seul bémol. Pour des lipos, il n'y aurait pas eu de problème. Il y a ce qu'il faut. Pour des batteries qui ont NIMH, NICD, qui ont du mini Tamiya, ou Tamiya d'ailleurs, hein, c'est dommage, j'ai dû acheter un câble. Mais ça n'enlève pas la beauté de ce produit et les performances de ce produit. Vous pouvez régler absolument tout à 0,1 ampère, 0 et 1 volt, non 0,1 volt près. Vous pouvez absolument tout régler en cycle de charge, décharge, etc. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez.
au niveau de NIMH, etc. Au niveau des lipos, j'ai pas testé, mais semblerait-il que ce monsieur soit capable de détecter votre batterie et se régler au truc optimum, c'est-à-dire à la charge optimum de votre batterie lipo, puisque vous savez que c'est assez délicat les batteries lipo à charger, etc. Donc il a des modes de fonctionnement impressionnants, des modes décharge complète, des modes comment il s'appelle, le mode de stockage, vous savez, vous chargez un petit peu la batterie sans la décharger à fond, voilà, pour les stockages longue durée, ce que j'appelle l'hivernage. Voilà, c'est un petit produit, vous voyez à quel point il est compact, qui ne pèse pas lourd, mais qui par rapport à sa taille pèse son poids, tout simplement, le poids qu'il devrait faire, qui a un câble relativement long, je dirais qu'il fait 1,20 m, le câble d'alimentation, très solide, qui rentre très bien, il n'y a pas de bavure nulle part, faut être très, très réaliste, hein. Voilà, tout est propre, il y a une protection sur l'écran, je vais la laisser comme je vous l'ai dit, on va attendre qu'elle s'en aille toute seule, hein. Moi personnellement j'ai pas besoin de l'enlever, voilà. Et je remercie encore une fois Kingston. Si vous devez acheter un chargeur de batterie qui serait pas trop cher, mais qui serait quelque chose, vous avez quand même un afficheur que vous pouvez régler au poil et utiliser avec beaucoup d'autres choses. Ce chargeur, il est fait pour vous. Vous avez juste à acheter le câble qu'il vous faut. Un câble en moyenne, c'est entre 1 € et 5-6 €, selon le câble que vous voulez. Et vous serez capable de recharger et décharger absolument tout ce que vous voulez. Donc, je vous conseille très honnêtement ce produit, même si Kingston, même si cette vidéo est faite en partenariat avec eux, j'avais déjà présenté une batterie à eux qui m'avait bluffé, sans déconner. Et du coup, j'ai voulu continuer avec eux et rester dans le domaine des batteries. Donc, quoi de plus intelligent que de demander un petit chargeur de batterie. Et donc, voici ce chargeur que je vous conseille clairement, sans aucun problème. Si vous avez la moindre question, que vous l'avez acheté, que vous avez que je n'ai pas parlé, que vous ne trouvez pas forcément la réponse, n'hésitez pas à me poser la question dans la description. Si vous avez des demandes particulières, je pourrai regarder puisque j'ai le produit moi. Voilà, je réponds assez vite aux commentaires, donc n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires concernant ce produit. Je rappelle que le lien de la boutique et du produit ainsi que du câble que j'ai rajouté seront dans la description. Et encore une fois, je tiens à remercier Kingston de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de vous présenter ce chargeur de batterie qui est le leur et qui est juste parfait puisqu'il ne prend pas beaucoup de place et qu'il a un carton qui est réutilisable et dans lequel je vais pouvoir le re-ranger. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo si vous pensez qu'un groupe de personnes, que ce soit des personnes qui font de l'airsoft, des personnes qui font du modélisme ou des choses dans le genre, tout ce qui peut utiliser une batterie. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce produit, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo ou à lui filer le lien de ce produit directement si vous le voulez. Ça peut vraiment être cool et sympathique pour les personnes que vous connaissez. Voilà, sur ce je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, donc le commentaire, le like et le partage. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.